Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur le solstice d'été. On y est. C'est le moment du grand passage de l'équilibre entre la nuit et le jour. Un moment très particulier, un grand portail de l'année qu'il est possible d'explorer en annales akashiques. J'ai d'ailleurs eu cette semaine une expérience très surprenante de personnes qui ne se connaissent absolument pas, qui n'ont aucune connexion entre elles et qui pourtant ont vécu dans les annales akashiques exactement les mêmes visualisations alors que les inductions d'entrée étaient totalement différentes. Donc, un message pour dire, voilà, il y a une connexion qui se fait au niveau des inconscients collectifs, il y a des informations à recevoir, mais il y a aussi des choses à nettoyer en soi et au plan de l'inconscient collectif. Donc, vous l'aurez remarqué, la période est compliquée pour beaucoup d'entre nous, tendue au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur l'avenir et des nécessaires remises en question profondes. On arrive à un changement d'époque. L'année prochaine, on sera sur un nouveau code Feng Shui, mais malheureusement, ce nouveau code Feng Shui va aussi marquer la fin d'une époque. Ça va donc nous demander d'aller chercher en nous, puiser dans les tréfonds de nous-mêmes, des trésors d'imagination, des trésors d'adaptabilité. Ça va mettre nos vies dans une dynamique profondément perturbante. Et là-dedans, qu'est-ce qui nous est demandé? Dans ces énergies puissamment transformatrices, eh bien, de nager, de descendre au plus profond de nous-mêmes pour aller chercher notre quintessence, notre diamant intérieur et d'apurer toutes nos douleurs, toutes nos souffrances et toutes nos ombres, parce que c'est la transmutation alchimique de nos ombres qui va véritablement nous amener vers la plus grande lumière de ce jour qui est le plus brillant de l'année. C'est un moment où le jour et la nuit s'équilibrent. On dira que l'ombre et la lumière s'équilibrent et dans la symbolique, le mal qui émane de notre terre et le bien qui émane de notre terre vont, pendant quelques jours, s'équilibrer. C'est donc une invitation. Non pas spécialement le jour du solstice, mais pour tous les jours de la nouvelle lune, nous sommes invités à nous transformer, à nous poser et à savoir au plus profond de nous quel est le sens que nous voulons découvrir pour incarner notre vie. Durant toute la durée de ce solstice, eh bien, l'énergie invite à ancrer plus de lumière, non seulement en nous, mais également dans les grilles de la Terre. Ainsi, vous devenez véritablement comme des antennes qui allez recevoir des informations pour les activer en vous, mais également pour les envoyer sur la Terre et pour guérir la Terre et le collectif auquel vous participez. On dit souvent que pour guérir le monde, il faut commencer par se guérir soi-même. C'est vrai. Mais à un moment donné, quand je me suis suffisamment guérie, quand je me suis suffisamment transmutée, quel va être mon propre rapport au collectif? Qu'est-ce que je vais apporter au monde? Quel est le message que je vais transmettre d'enthousiasme, de joie, de plénitude, mais pas une joie égoïste. Non, un rayonnement collectif. Être une source de lumière à laquelle tout un chacun va pouvoir venir s'abreuver, va pouvoir venir se nourrir, va pouvoir recevoir de la bienveillance sans jugement, sans créer de la peur et sans créer de la culpabilité chez l'autre. Eh bien, c'est le message de ce solstice qui, cette année, se passe véritablement dans le Gémeaux avec un très fort marqueur du Gémeaux qui est le principe même de la communication et de la rencontre avec l'autre. Cet autre qui n'est pas nous-mêmes, cet autre que parfois on a du mal à appréhender, cet autre qui peut parfois être notre ennemi, comme deux pays qui font la guerre, qui n'arrivent plus à se parler. Mais c'est aussi le couple, cet autre que moi-même avec lequel je vis et qui est différent de moi et que parfois j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer, mais parfois avec qui le dialogue est difficile. Comme le solstice d'hiver, c'est un moment clé pour faire le point. Qui je suis? Où je vais? Quels sont mes désirs? Est-ce que ma vie est alignée avec ce que je suis à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elle est alignée avec mon éthique? Est-ce qu'elle est alignée avec le sens que je veux donner à ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai telle ou telle activité? Est-ce que j'y trouve un sens, une mission, une raison d'être? Ou est-ce qu'au contraire, je m'y ennuie? Est-ce que j'ai malheureusement un travail alimentaire qui est dépourvu de sens et qui me rend malheureux?
Eh bien, tout ça, c'est un moment d'invitation à se poser, à s'intérioriser, à prendre un papier, un crayon, et puis à noter. Où est-ce que j'en serai dans 6 mois, dans un an? Vous notez. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Et puis, vous recevez les informations en intuitif. À un moment donné, votre main va partir. Vous allez être quelque part habité par une forme d'écriture automatique. Laissez-vous aller, n'en ayez pas peur. C'est la magie du solstice qui est en train de s'activer chez vous. C'est un moment pour s'ouvrir aux énergies puissantes, leur permettre s'autoriser une transformation profonde en soi-même. Recevoir les énergies n'est pas suffisant. Encore faut-il en faire quelque chose, les ancrer dans la réalité, non seulement pour nous, mais aussi pour ce qu'on va pouvoir apporter au monde qui nous entoure. Le portail du solstice, c'est un alignement entre le temps et l'espace tel que nous les percevons, linéairement. C'est un point de convergence. Nous sommes co-créateurs des ouvertures de ces portails. C'est un moment où nous sommes capables de recevoir des informations à travers le temps et l'espace. C'est le moment idéal pour faire des travaux régression vie antérieure, aller soigner ces vies antérieures, aller guérir ce que nous sommes, reprogrammer ce que nous pourrons être, nous déplacer dans les univers parallèles, jouer avec notre conscience et s'amuser parce que la spiritualité, c'est aussi porteur de sens, c'est aussi forcément porteur de joie. Le solstice, c'est le moment de l'activation des codes lumière. Nous sommes plongés dans de puissantes énergies, souvent transformatrices. Ces énergies vont culminer le 21 juin, mais elles vont durer durant toute la nouvelle lune. C'est le moment idéal pour s'aligner entre le temps et l'espace, non pas comme on le perçoit habituellement, de façon linéaire, mais comme un point de convergence. Un point de convergence où nous pouvons aller guérir notre passé, où nous pouvons aller co-créer notre avenir, mettre en place des processus de pensée créatrice, changer. Nous sommes capables à ce moment-là de recevoir des informations à travers ce moment particulier du temps qui est un croisement entre toutes les énergies du passé, du présent et de l'avenir. Nos ancêtres avaient une parfaite connaissance des moments énergétiques de l'année qui étaient les solstices et les équinoxes. D'ailleurs, à Malte, nous avons un immense temple néolithique en pierre qui célèbre le passage des équinoxes et des solstices comme le moment culminant de l'année. L'énergie du solstice d'été nous aide à ancrer plus de lumière dans les grilles de terre-mer, nous aide à émaner cette lumière que nous allons recevoir à travers nous et qui va sortir de nous pour aller nous guérir en premier lieu, mais aussi guérir le groupe dans lequel nous interagissons, ainsi que la Terre qui elle-même nous porte et tout le collectif qui se retrouve au niveau de la Terre. Les solstices jouent donc un rôle prépondérant dans le nettoyage du vieux corps mental, des vieux programmes obsolètes, des schémas anciens que nous sommes invités à lâcher durant l'année. C'est l'occasion idéale pour nettoyer nos chakras supérieurs, éliminer les obstructions qui nous empêchent de recevoir pleinement les messages de la source et les informations vibratoires supérieures. C'est le moment idéal pour retrouver nos dons, pour nous aligner sur notre chemin de vie et découvrir le sens que nous voulons donner à notre incarnation. C'est le moment aussi pour nous reprogrammer, savoir quel est le sens de notre vie et comment nous allons pouvoir l'atteindre. Nous sommes donc invités à être dans un état réceptif et ouvert, et c'est là toute l'importance. Vous allez recevoir les fruits du travail antérieur, de nettoyage, de reprogrammation, de déblocage. Tout ce que vous avez fait dans les mois précédents va ici trouver, au moment d'une solstice, une nouvelle émergence. Vous allez pouvoir l'incarner dans le réel et le vivre de manière positive. C'est un moment très féminin. Quand je dis féminin, c'est l'ouverture du divin féminin. Non pas spécialement uniquement pour les femmes, mais ce divin féminin, le co-créateur que nous avons en chacun de nous et qui concerne autant les hommes que les femmes. C'est donc un moment de partage, un moment d'équilibre, le moment où la lumière est autant équilibrée que l'ombre, où la nuit
rejoint le jour, où le féminin est l'égal du masculin, et quelque part où la balance qui, sur Terre, est plus souvent à pencher du côté sombre, du côté mal que du côté bien, eh bien là, encore une fois, elle va se rééquilibrer. La fameuse balance de Maat qu'on retrouve en Égypte, qui est la pesée du cœur, c'est-à-dire qu'après notre incarnation, eh bien, d'une certaine manière, nous allons devoir rendre compte à nos guides, à nos maîtres, de ce que nous aurons fait dans notre incarnation. Le solstice est donc une occasion pour tous de devenir totalement transparents, de lâcher prise, de modifier nos comportements, de ne plus rien retenir et d'accepter, de recevoir en nous, de manière très simple, cette lumière qui va venir nous habiter et que nous allons alors refléter. Non pas par ego pur, mais simplement parce que je m'ouvre à la beauté de la source que je reçois en moi et que je vais après redistribuer au monde. Donc ces énergies, avec notre permission, elles ne vont pas venir s'inviter en nous de manière imposée. Non, elles viennent parce que nous les avons appelées. Eh bien, c'est une sorte de couronnement. Et d'ailleurs, les anciens portaient des couronnes de fleurs, des couronnes tressées lors du solstice d'été. C'était le moment aussi où on dansait sur des feux de joie, où les filles sautaient avec les garçons pour savoir qui elles allaient épouser. C'est le grand moment des retrouvailles. C'est le moment de l'équilibre, de la plénitude. C'est le moment de la joie. Et notre vie est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En ce moment, pour beaucoup, c'est compliqué, c'est difficile. Eh bien, dans ces périodes de solstice, nous sommes invités à faire le point, à retravailler sur nous, à ralentir, à calmer quelques instants. Voilà, on respire, on expire. Voilà, soyez conscients de ce qui se passe en vous. Vous respirez, c'est que vous êtes vivant. Vous respirez, vous êtes vivant. Le souffle, c'est la vie. Connectez-vous sur la nature, cet oxygène qui pénètre en vous, sur vos poumons qui respirent l'oxygène. Faites cet exercice en conscience. Vous ouvrir à ces énergies puissantes qui vont venir vous transformer. Laissez-les agir. Allez respirer en forêt. Calmez l'instant. Calmez le temps. Soyez dans la magie de l'instant, dans l'intégration. Connectez-vous avec l'ancien monde, celui des dieux de la forêt. Connectez-vous avec le féminin en vous. Accueillez-le en vous, faites-le descendre au niveau du plexus solaire. Et une fois que c'est là, eh bien, vous allez le rayonner. Le rayonner pour vous, pour votre famille, pour vos proches, mais aussi pour le rayonner. Parce que la Terre, en ce moment, a besoin de lumière. Elle a besoin de gens qui vont porter la lumière. Il y a beaucoup trop d'ombre, beaucoup trop de douleur, beaucoup trop de souffrance, qui de génération en génération s'autorépliquent. Le temps est venu maintenant que des belles lumières partent, prennent leur place et apportent au monde de la tolérance, de la bienveillance et de l'espérance. C'est le message que j'aimerais délivrer pour ce happy solstice d'été que je vous souhaite le plus merveilleux possible. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et merci pour votre fidélité.